Boker Tov. Nous sommes dimanche 23 février, Kav Gimel, Adar Aleph. Nous allons bientôt plonger dans le Adar Bet. Ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu, j'étais en France. Donc je remercie aussi tous ceux qui, en France, ont pu, Baruch Hashem, nous donner le plaisir de pouvoir nous rencontrer. Il y a eu un shiur qui a eu lieu, Baruch Hashem, il y avait du monde. Que je bénisse tous ceux qui ont le srout, Bezrat Hashem, de soutenir la Torah particulièrement. Sans plus tarder, aujourd'hui c'est Yom Rishon, donc questions-réponses. Et nous avons d'abord nos deux halachot, Leman Kol Am Israël. Oh, Sheila Tova, ici qui est posée, Apogesh et Travero Baderech, Lifnei Shitpalel Shacharit, Mutar Lomar Lo Shalom, quelqu'un qui sortirait de chez lui, de la maison, et rencontre son ami, est-ce qu'il a le droit de lui dire Shalom alors qu'il n'a toujours pas prié? Car vous savez que Shalom c'est un nom d'Hachem, est-ce qu'on peut le dire ou pas? D'après vous? Non. Je dis Boker Tov. Moi je dis Shalom. Lui il dit Shalom. Mais toi, pourquoi tu dis Shalom toi? Parce que tu trouves ça bien, parce que on parle d'Halakha là, on ne parle pas de ce que tu penses. Mazé le Shem Shamaim, le Shem Shamaim, je vais te frapper, il lui dit à l'autre. Mazé le Shem Shamaim. On parle d'Halakha, c'est pas le Shem Shamaim ici, tout est le Shem Shamaim. À Abat Israël. C'est-à-dire que toi, t'es en pleine Amida, il y a un copain qui passe, tu dis Shalom à Abat Israël. Non, on ne parle pas ici de l'Amida, certes. Mizman Amoud HaShachar, Asur Le'agdim Lepetah Havero Liten Lo Shalom. À partir du Amoud HaShachar, si tu sors de chez toi et que tu rencontres un ami, tu n'as pas le droit de lui dire Shalom. Pourquoi? Parce que le Shalom appartient qu'à Hachem seulement. Apogesh Chavor Baderech, Yachol Levarcho Le Shalom, Vetor Yotav Shevarcho Belshon Acher. Seulement si c'est sur la route, on pourra dans un cas de force majeure lui dire Shalom, mais ce serait mieux de lui dire pas le mot Shalom, mais Oh Manyalim, ou Boker Tov, mais pas le mot Shalom. Kegon Boker Tov Echadome, comme on vient de le dire à l'instant. Pourquoi? Parce que avant de dire quoi que ce soit et à qui que ce soit, il est impératif de dire d'abord à Kadosh Baruch Hu. Comme on dit Modé Ani Lefanecha, la première des choses qu'on doit faire, c'est de sanctifier Kadosh Baruch Hu tous les matins, d'abord avant tout le monde. Kol Peter Rechem, la première chose qui sortira du ventre de la maman, tu le donnes à Hachem. De la même façon, on ne dit pas Shalom à quiconque le matin, jusqu'à ce qu'on ait d'abord prié. De la même façon, vis-à-vis de la halakha, comme par exemple celui qui doit aller à l'aéroport ou qui doit changer de ville, c'est bien qu'il parte quand il fait encore avant la prière. Qu'il parte avant la prière. Pourquoi? Parce que le matin arrive et la première chose qu'il fait lui, c'est de voyager dans une autre ville. C'est Bahia. C'est-à-dire qu'il a fait passer le voyage avant la prière. Vous comprenez ce que je veux dire? Après, dans ce cas-là, bon, bien sûr, s'il doit partir à l'aéroport, alors comment il fait le pauvre? Alors, il part dans l'intention d'aller prier à l'aéroport, ou à la Beth Knesset de l'aéroport. Mais il faut que la raison pour laquelle il se déplace soit dans l'intérêt de la prière, mais qu'il fasse jamais rien passer avant la prière. En davar kazé. Même shalom, les chavero. Même de dire shalom à un ami, ça passe pas avant la prière. D'abord, on prie, et ensuite, on peut faire ce que l'on a à faire. Chez la shnia, aïm mutar le nashek yede rabo, kodem atfila, est-ce qu'on peut embrasser les mains de son rave avant la prière? On a dit shalom, on ne peut pas dire shalom. Dans un, si tu sors de chez toi, bichlal. Aval le nashek et yadaim shel harav, mutar ou asur, avant la prière, c'est la question. Ok. Non. Si vraiment comme ça, mais sinon, on n'ira pas la chercher. Non, pourquoi non? Toi, t'es Shem Shamaim? Non, parce qu'on peut le déranger dans sa tefila. Non, il est bien, lui. T'arrives, il te fait ça. C'est que ça? Non. Puis à la fin, on a vu qu'on ne pouvait pas. Donc moi, je dis on a dit qu'on ne fait pas la main? Non, on ne dit pas le shalom avant. Nous, Mais là, dans la main, oui. C'est le rav qui a la main, mais voilà, on est obligé. Mais on va pas chercher sa main pour le... On a le droit. On a le droit. Tu viens de le dire, non, on n'a pas le droit. Non, on va demander. On peut. Le rab, bien entendu, ne tendra pas sa main pour qu'on lui embrasse, mais Vevadaï, qu'on peut lui embrasser la main avant la prière. NBZ Shumbaya. Top, Bezrat Hashem, on a fait nos deux halachot. Demain, on continuera si Dieu veut. Toujours dans le même style, encore une dernière question ici. Aïm mutar la sok betorche bene beto kodem atfila. Est-ce qu'on peut s'occuper de sa famille, de ses enfants, avant d'aller prier? Tu commences à faire le goûter, tu commences à nettoyer la chambre. Est-ce qu'on pourrait ou pas faire avant la prière, de s'occuper de tout ça?
J'ai pris tard. Alors, Maurice, C'est quoi la question? est-ce qu'on peut s'occuper de la maison? Est-ce qu'on peut s'occuper de ranger un peu tout ça avant la prière? Normalement, non. Quel? Ça dépend. Si on va devoir prier et qu'il y a sans dessus-dessous, il y a du linge, On prie pas à la maison. si on prie à la maison, il y a rien de la question. Non. Non, si on doit partir à la maison. Ouais. Il faut s'occuper des enfants. il est- On prie Oui, pas. c'est de s'occuper de tout ce qui est gashmi avant d'aller tuer, on dit que c'est gava. Donc il faut laisser, il faut d'abord aller prier. Il Des peut. fois, si les enfants, ils ont Parce pas de temps à que- t'oublier. C'est la Non, c'est pas la question de. Il y a tzorche baïd, il y a tzorche yeladim. Il y a le besoin des enfants, il y a le besoin de la maison. Les enfants, ils peuvent le faire sans aucun problème. Alors, si on doit aller prier vis-à-vis de la maison, bavadaï shelo. On commence pas à ranger la maison Sa femme. pour chas shalom après aller prier. En davar kazeh. Maintenant, pour les enfants, em nershavim ke davar mitzvah. Donc les enfants, oui, on peut. Avant la prière, on peut, dans un cas pareil, et oui, on peut. Pour ce que tu as dit toi, une personne qui est anous, par exemple, qui a une gastro, et qui ne peut pas sortir de la maison, si effectivement elle ne peut pas prier dans un gourbi, et que ce qu'elle va faire, c'est pour la prière, les tzorech hatfila, alors dans ce cas-là, oui, elle pourra ranger uniquement ce qu'il faut pour que cette personne puisse prier correctement. Voilà. Zéou. Bezrat Hashem. מה עוד? שאלות, בוקר טוב. Est-ce qu'on peut embrasser sa femme avant la prière? Le matin, avant que ce soit laver les dents? Personne n'a posé la question, non. Parce que personne n'embrasse sa femme le matin. Non. Non, non, c'est une bonne question. Effectivement, un homme peut tout à fait embrasser son épouse le matin avant de partir en Bezebaya. Au contraire, plus il y a d'amour à la maison, plus il y a de shalom, plus la prière est reçue dans les cieux et plus la personne est bénie. Non. Aval, il faut savoir que tant qu'elle n'a pas fini Tilat Yadayim, c'est que ça de Baya. Pour ceux qui sont Mirim sur la Kedusha. Ok, nous, alors, je vous écoute. Adam, Chavod. Les fêtes de Purim arrivent. Ouais, c'est vrai. Les fêtes de Purim arrivent. C'est la question ou quoi? Ah, j'ai peur. Pourquoi Mordechai, pourquoi on associe au nom de Mordechai Yehudi? Mordechai à Yehudi. Pourquoi on appelle Mordechai à Yehudi? Pourquoi est-ce qu'on appelle Mordechai à Yehudi alors que les autres ne sont pas appelés Mordechai à Yehudi? C'est la question que tu poses. Ben, Ezrat Hashem. Question. Maman Shela Tova, qui peut lui répondre ici? Son père a été sauvé. Alors d'abord et avant tout, Mazé Yehudi en hébreu. La tribu de Yuda. D'abord, c'est une excellente réflexion. Yehudi, ça veut dire qu'il vient de la tribu de Yehuda. Pourquoi? Car je vous rappelle qu'à cette époque, il y avait donc la dispersion des 10 tribus renvoyées par Nebuzradan, envoyées par Nabucodonosor, et donc 2 tribus seulement sont restées soudées l'une à l'autre, qui est la tribu de Binyamin et la tribu de Yehuda. Maintenant, quand on vérifie effectivement qui était Mordechai, il est de la tribu de Binyamin. Donc normalement, on aurait dû l'appeler Mordechai ha-Benyamini. Mordechai, celui qui vient de la tribu de Binyamin, comme on le verra dans le Perek Yud Gimel de Shoftim, où là-bas, pour la naissance de Shimshon, on appelle Shimshon ha-Danit. Il est de Dan, il est la tribu de Dan. D'accord? Donc, effectivement, il est de se poser la question, pourquoi un miskin Mordechai qui vient d'une tribu, on l'appelle Mordechai ha-Yehudi. Alors, ça trompe. Ça veut dire qu'il est de la tribu de Yehuda ou qu'il est de la tribu de Binyamin. Zachela. Eh bien, dans l'absolu, il n'y a pas de rapport avec ça du tout. D'abord et avant tout, il y a plusieurs parshanim qui expliquent, c'est-à-dire plusieurs commentateurs qui expliquent en quoi, pourquoi, et Dafka, lui, il a été appelé Mordechai ha-Yehudi. Il y en a qui ont dit que c'est le seul qui était resté dans cette situation du peuple d'Israël où tout le monde était chayav mita, donc condamné à mort, qui était de façon extérieure juif. Comme on l'a déjà expliqué, un juif doit être reconnu par son intériorité, mais aussi par son extériorité. Quand tu voyais, comme par exemple tu vois Rabbi Jacob, l'élève Avdalim, bah, tu peux poser la question, est-ce qu'il est juif? Bah, c'est un juif. Tu lui coupes les péotes, ça peut faire un mormon. Ça veut dire que c'est exactement comme nous. Mordechai et Yehudi, quand tu le voyais, tu savais qu'il était juif. Première chose. Deuxièmement, vous savez que la tribu de Yehuda engendre les rois, la royauté d'Israël.
Et pendant cette période-là, celui qui représentera le gouvernement, si vous voulez, du peuple juif, celui qui représentera à la tête, le chef du Sanhédrin, comme un roi sur le peuple d'Israël, comme le fit le roi Shaoul, son aïeux, de la tribu de Benjamin lui-même, il fit roi sur Israël. On sait que la royauté appartient à Yehuda. Mordechai et Yehudi, c'est un signe pour nous dire qu'il était le chef de tous les juifs de cette époque. Tout comme la Malchut de Yehuda. Une explication qui va beaucoup plus loin et qui dit qu'en réalité, Mordechai s'est distingué de tous ses frères parce que justement, il portait en lui les vertus pour lesquelles le premier Yehuda de l'histoire est né. Si vous vous rappelez bien, pourquoi est-ce que sa mère Léa, à Yehuda bien sûr, a-t-elle appelé son fils Yehuda? Pourquoi l'appeler Yehuda? Au début, elle a appelé Reuven parce que Dieu a vu pour moi un fils. Ensuite, elle a appelé comment? Shimon. Pourquoi Dieu a entendu sa prière? Ensuite, elle a appelé Lévi parce que Dieu, maintenant, grâce à ce troisième enfant, Yaakov, il y a la Veoti, c'est-à-dire il pourra m'accompagner. J'ai 2 bras, j'ai pas 3 bras. Donc maintenant j'ai un troisième, mon mari m'accompagnera. Ishi, il a béni. D'accord? Mon mari m'accompagnera. Très bien. Quand elle est le 4e, qu'est-ce qu'elle a appelé? Yehuda. Pourquoi? Elle ne s'attendait pas à l'avoir. Elle ne s'attendait pas à l'avoir. Merci. Donc le 5e, elle aurait pu comment alors? Non, parce qu'il devait se partager en... C'est-à-dire, c'est un autre pérouche. Alors, pourquoi elle a appelé Yehuda? Oda. Hapa'am Odel Hashem. Cette fois-là, je remercierai Akadosh Baruch Hu. Hapa'am Odel Hashem. Cette fois, je remercie Hashem. Yehuda représente celui qui a la mida la plus importante de tout le judaïsme. La mida la plus importante de tout, c'est laquelle? La Hakarat Hatov. C'est celui qui sait dire merci à tout ce qu'il a, qui considère que tout ce qu'il a ne lui est jamais dû, et que Baruch Hashem, Toda, 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 c'est celui qui voit toujours le verre à moitié plein. Quand est venu Mordechai, ce tzaddik-là, on l'appelait, celui-là, il est comme de la tribu de Yehuda. Pourquoi Yehuda, il a eu le srout d'avoir la malchut comme symbole de sa tribu, c'est-à-dire que tous les rois viendront de lui, parce que Yehuda, c'est celui qui sait toujours dire merci. Quand est venu Mordechai de la tribu de Binyamin, comme on a déjà expliqué, pourquoi tout ce peuple a fauté, pourquoi tous les gens ont-ils fauté? Pourquoi? Celui qui faute en général, c'est celui qui est ingrat. Il estime que, non seulement que ce qu'il a, ça lui est dû, mais pourquoi j'ai pas aussi ça? Donc il va fauter. C'est de l'ingratitude. Mordechai, c'est le juif qui sait se contenter de ce qu'il a. S'il a ces vêtements-là, il s'assoit à la porte du roi. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'aller au-delà de ce qu'il a, parce que ce qu'il a, il estime qu'il ne le mérite pas. Donc, Yodéa Lehodot. C'est le surnom qu'on lui a donné. Mordechai HaYehudi. La Gemara dans Masechet Chulin, Bedav Kuf Lamed Tet Amud Bet. Là-bas, nous dit mort, c'est les encens d'Echai. Comme ça, c'est marqué là-bas. Elle nous dit que son nom, il est marqué dans la Torah, c'est celui qui sent bon vis-à-vis d'Hachem. Mort, c'est... Ken. C'est comme ça que c'est marqué là-bas. Naïn, Esther, Aster, Asir, Panaï. Il y a toute une... D'où est-ce qu'on apprend ça de la Torah? De ce qu'on apprend de la Torah, et là-bas, elle donne le verset. Tu regarderas là-bas. C'est Chulin, Kouf, Lamed, Tet, Amud, Bet. Si je me souviens bien, c'est la 4e phrase des phrases qui sont larges là-bas. Si je me souviens bien. Tistakel. Tov, en tout cas, Zéaïnian. Pourquoi on l'appelle donc Mordechai Yehudi pour répondre avec toi? Parce que Mordechai a su se distinguer de ses frères, parce que c'était quelqu'un qui savait constamment dire merci. Et celui qui sait dire merci à Dieu tout le temps, celui qui se plaint pas et qui s'est dit Baruch Hashem, qui est toujours positif, de lui, Akadosh Baruch Hu veut toujours qu'il soit à la tête du peuple d'Israël. Un leader dans le judaïsme, c'est pas celui qui a une grande bouche, c'est celui qui sait dire Toda, Baruch Hashem, Ani Noshem. Ça, c'est Mordechai. Il savait dire tout le temps Baruch Hashem, tout le temps Toda, comme le fit Yosef Hatzadik, qui fut le chef de ses frères. De la même façon, Mordechai, Yehudi, Shedé Aleodot. Il n'y a pas plus grand que ça au monde. Même dans une famille, quand vous avez des enfants, quand tout le monde estime que tu l'achètes une Game Boy à l'un, tu fais à l'autre. T'entends un petit merci comme ça, et quand tu as l'autre qui dit quoi, c'est pour moi? Waouh, ah ben, mais j'ai rien fait, je mérite pas. Tu donnes encore plus, tu as envie de lui rajouter Nachon, et tu le regardes avec beaucoup d'estime d'un coup. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a compris les vraies valeurs de ce monde. Mordechai est celui qui avait compris les vraies valeurs de ce monde. Il n'est pas parti chercher à manger chez Hachvérosh
alors qu'il avait déjà ce qu'il y avait sur sa table. Todaraba, yesh li maspik. Ça, c'est la valeur de Mordechai et Yehudi. C'est pour cela que la Megillah d'Esther, en d'autres termes, le met en premier plan. C'est celui qui, Baruch Hashem, sait accepter les choses comme un roi. Il est au-dessus de tous les problèmes. Baruch Hashem, modèle Hashem. Question à bas. On avait posé la question hier, puisque le cours n'a pas été enregistré sur la paracha de Vayakel, sur la répétition de ces 4 parachiotes qui commémorent, si vous voulez, tous les ustensiles du Beth Amikdash. Alors nous avions parlé dans la paracha de Teruma, dans la paracha de Kitetse, Kitissa, autant pour moi, de tout ce qui touche à la construction du tabernacle. Et voici que dans les 2 parachiotes que nous avons ici présents, nous avons la paracha de Vayakel, qui en général toute les années est lu Vayakel Pikoudé, tout le temps ensemble. Ce qui est curieux, c'est que nous avons exactement les mêmes choses qui sont écrites dans ces 2 parallèles, de ces 2 parachiotes qui sont à droite et 2 parachiotes qui sont à gauche. Là, normalement, vous devriez me dire pourquoi vous dites à droite et à gauche. Les 4 parachiotes, non. Parce que ces 4 parachiotes sont en réalité 2 et 2. Elles ont été séparées. Séparées par quoi? La faute du veau d'or. La faute du veau d'or, d'un coup, est venue se placer entre les 2 parachiotes de droite et les 2 parachiotes de gauche. C'est pour cela que dans les 2 parachiotes d'avant, qui sont la paracha de Teruma et Kitissa, nous avons d'abord la Hakamata Mishkan et ensuite la Shmira de Shabbat. C'est-à-dire d'abord on nous parle de la construction du Beth Amikdash tel qu'il devait être composé à l'intérieur avec toujours les mêmes Betzalel et Olivama. Et ensuite de Veshamru ben Israël et Shabbat, tandis que dans la paracha de Vayakel, on nous dit d'abord que la personne doit être sur Shabbat et ensuite on nous reparle des Kelim du Beth Amikdash. Chose de curieux. Alors les Chachamim se sont vraiment posé la question à savoir pourquoi il y a une espèce de décalcage entre ces 2 pôles, ces 2 parachiotes de chaque côté, et qu'il y a eu la faute du veau d'or. Le Rav Kook, Zatzal, a expliqué sur la paracha de la semaine, puisque ça n'avait pas été enregistré, donc on fait une petite parenthèse dans ce domaine, pour la paracha de Vayakel, que tout ce qui a été dit avant partait du principe où Akadosh Baruch Hu, les ayant fait sortir du pays d'Égypte ainsi qu'un enfant qui sortirait du ventre de sa mère, devait passer par le stage d'être guidé par ses parents. Donc il y a papa qui vient et qui nous guide dans chacun de nos pas. La faute du veau d'or a été considérée par les Chachamim comme étant une révolution vis-à-vis des enfants d'Israël par rapport à Hachem. C'est-à-dire que une espèce de demande de l'indépendance, du choix, une espèce de demande d'indépendance de la réflexion et du savoir-faire. Ça nous a coûté très cher. C'est-à-dire que quelque part, vous savez tous que le veau d'or, c'est une situation extrêmement grave. Mais le veau d'or a été pardonné par le biais de Vayakel, comme disent les Chachamim. Le Maharam Ashlech, il explique ça aussi comme ça. Il dit, tout comme vous êtes réunis pour faire le veau d'or, vous allez maintenant vous réunir pour étudier la Torah. Vayakel Moshe Kol Adab Ben Israël. Et tous vous réunir, tous vous retrouver les uns avec les autres. Donc, tout comme vous avez fait une Itka Aluyot, c'est-à-dire vous avez fait un rassemblement pour fauter, ce qui est la chose la plus grave au monde. Les gens ne le savent pas. Mais de se réunir à plus de 10 juifs pour la faute, c'est presque irréparable. Parce que nous avons un klal qui dit que là où se trouvent 10 juifs ensemble, automatiquement, ça fait descendre la Shekhinah. Ce qui fait que quand 10 personnes se trouvent dans un mariage en train de danser, et des juifs avec des femmes, la Shekhinah descend et vomit. Elle s'en va du Zohar Kadosh, c'est le Satan qui prend sa place. C'est pour ça qu'on dit Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch. Le produit dit Dieu il va être le gouvernant sur nous. Parce que c'est à toi de placer Hashem depuis la faute du veau d'or. Avant le veau d'or, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé au peuple d'Israël par les 10 plaies, la mer qui s'est ouverte, la Shrina, le don de la Torah, les 7 cieux qui se sont ouverts. Akadosh Baruch Hu, Shtabar Shemolad, s'est dévoilé au peuple d'Israël. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une Itka Aluyot, c'est-à-dire qu'on s'est tous réunis, ce qui fait que la Shrina est obligée de descendre, okay? Et après quoi? On lui a fait le veau d'or. Donc, Akadosh Baruch Hu, si vous voulez, il est obligé de se retirer, parce que là où ça sent mauvais, là où il y a de la Touma, Hachem ne peut pas résider. Alors qui est venu bien entendu à la place?
le Samech Mem, qui est venu, qui a fait voyager le lit de Moshe Rabbeinu, comme l'enseigne le Midrash, comme si qu'il était mort. Donc eux, ils ont voulu remplacer, on l'avait expliqué par le Vaudor, Dafka, Moshe Rabbeinu, mais de leur initiative, d'une initiative qui venait d'eux. Alors le Rav Kook explique que avant la faute du Vaudor, la situation des enfants d'Israël venait de l'accomplissement d'Hachem sur les enfants d'Israël, selon leur vision à eux de faire les choses. C'est-à-dire, selon la vision d'Hachem de faire les choses. Après la faute du Vaudor, Moshe vient réparer, grâce à la force du Tzibour, c'est-à-dire pouvoir cacher les Rechaïm dans l'assemblée. C'est pour le Tzibour, Tzadi, Bet, Vav, Ve, Resh. Tzadikim, Benonim, Ve, Rechaïm. C'est pour ça que la gématria du bout Tzibour, c'est la gématria du mot Rahamim, pitié. Quand il y a le Tzibour, Dieu, automatiquement, il devient Rahmanim, car il permet aux Rechaïm de se cacher dans la masse des Tzadikim. Il suffit d'avoir un Tzibour de par lui-même pour pouvoir, Bezrat Hashem, Rov Adrat Melech, être pardonné de la faute qu'on a fait. Donc, Vayakel, c'est la réparation de la faute du Vaudor. Mais au niveau de l'esprit, c'est pas encore réparé, parce que nous sommes partis vers une situation de réparation. Comme j'expliquais hier pendant le shiur de Shabbat Kodesh, il n'y a pas une paracha où vous verrez autant le mot « ils ont fait »,« vaya'as »,« ve'asu »,« ka'asher asu »,« ka'asher », ils ont fait, et ils ont fait, ils ont fait. Pourquoi tu as besoin de me dire constamment que les Hébreux, ils ont fait eux-mêmes? Le Rav Kook explique que la révolte du Vaudor au niveau de l'esprit, c'était de dire à Hachem, arrête de me dire, entre guillemets, si je peux me permettre le mot, arrête de me dire comment je dois faire les choses. Donne-moi ce que tu veux et laisse-moi le faire comme moi je l'entends. Alors nous avons cette situation de cet esprit qui veut descendre dans les bas-fonds, c'est-à-dire dans le monde de la matière absolue, de ces deux pôles que nous avions, qui est le Shulchan par exemple au Tzafon et la Menorah qui était dans le Darom, la lumière et le service du sacrifice, là on prenait la BMA que l'on montait en d'autres termes sur l'office, donc cette matérialité, les enfants d'Israël demandent à Hachem, en d'autres termes à travers la faute du Vaudor, une situation de libre arbitre, d'être capable de descendre dans les profondeurs des choses de ce monde, les plus basses, les plus banales, les plus stupides à la limite, et d'être capable de ramener même ceci sur le misbéach, c'est-à-dire de ramener le monde à la matérialité la plus banale qui a Kol Evel Avalim, comme on a l'habitude de le dire à propos du roi Salomon, vers Akadosh Baruch Hu. Donc on a deux parachutes avant, la faute du Vaudor, et deux parachutes qui viendront après. Et ces deux parachutes qui viennent après viennent nous parler de l'initiative des enfants d'Israël. Car la faute du Vaudor a été une initiative. On verra souvent que les enfants d'Israël sont mis face à eux-mêmes. Dieu n'a jamais dit, par exemple, à Abraham d'aller en Égypte. C'est son initiative. Alors, on le paiera cher, c'est pour cela qu'on descendra 400 ans en Égypte, selon les Chachamim. Moshe prend l'initiative de sortir le Erev Rav. Dieu lui a jamais dit de prendre le Erev Rav. Amcha Chata, ton peuple a fauté. Celui que tu as sorti, je t'ai pas demandé de le prendre. Donc, on voit que les enfants d'Israël ont appris de l'histoire qu'on pouvait prendre des initiatives. Seulement, la seule fois où, en tant que peuple, ils prennent des initiatives, ça a donné une catastrophe. Donc là, Kadosh Baruch Hu rejette les dés et on repart vers une situation où, alors que tous les jours de la semaine étaient guidés par Hachem, après la faute du Vaudor, les jours de la semaine seront obligés de passer par un biais de Kedusha qu'on appelle le Shabbat Kodesh, qui lui deviendra la source de bénédiction de tous les autres jours. C'est pour ça qu'avant on a le Mishkan d'abord, et ensuite on te dit sois Shomer Shabbat. Pourquoi? Parce que chaque jour de la semaine était dirigé par Akadosh Baruch Hu. Tandis que maintenant on nous dit Sheshet Yamim Te'ase Melacha, tu feras ton travail. Comme si que maintenant de travailler devient une mitzvah tassée de la Torah comme l'enseigne le Rabbi Lubavitch. Bien entendu, dans ce cas-là, vous me direz pourquoi les Charedim ne travaillent pas. Parce que les Charedim, dans leur idéologie, ressemblent à ceux qui appartiennent à... Non. Ils appartiennent à qui? À ceux qui sont avant la faute du Vaudor. C'est-à-dire que ce sont ceux qui ne sont pas prêts à défier le monde de la matérialité. Donc on se fait un Nebrak, un Meacharim. On se met dans un monde de spiritualité. Le monde extérieur, c'est-à-dire celui qui veut sortir de l'extérieur, celui qui est capable de défier le monde de la matière. Donc bien entendu, c'est encore plus grand quelque part. Mais ne te mets pas dans les risques. Donc il y a celui de qui on dit d'abord tu fais le Mishkan, ensuite tu es Shomer Shabbat. C'est pour ça que le Zohar HaKadosh appelle un Talmid Chacham Shabbat. Comment on appelle un Talmid Chacham dans le Zohar HaKadosh? Kede Amre Shabbat. Vas-y Kede Amre Shabbat, comme ils l'ont dit, Shabbat. Donc, Shabbat, il ne parle pas.
Non, les Talmidei Chachamim sont appelés Shabbat. Pourquoi? Parce qu'ils font toute la semaine comme le Shabbat, ils étudient la Torah. C'est pour ça que quand on dit, au nom du Hari Akadosh, dans le Shar HaKavanot, Mazeh Shabbat Shin Bet Taf, Shena Be Shabbat Ta'anug, le Shabbat, le sommeil est un Ta'anug, mais pour qui c'est dit? Uniquement pour celui qui étudie la semaine, pas pour celui qui n'étudie pas la semaine. Parce que celui qui n'étudie pas la semaine, l'Od Nitnu Shabbatot Ve Yamim Tovim, et la She'asku Batorah Bilvad. Le Shabbat et les Yamim Tovim Yom Tov n'ont été donnés que pour étudier la Torah. Donc, lui, celui qui est avant, on peut parler d'abord du Mishkan, des 39 travaux du Shabbat, et après on va te parler de la Shmirat Shabbat. Mais étant donné que maintenant vous avez fait un gamme dans le Chol, c'est-à-dire que les jours de la semaine ont été fracassés à cause de la faute du Vaudor, on va d'abord te parler du Shabbat, en te disant fais attention, maintenant Shabbat deviendra la source de toutes les bénédictions de la semaine, parce que maintenant, dès que tu sors de Shabbat, c'est ce que toi tu veux faire de ta vie qui en sortira. Alors on a donné un très beau machal, l'Ema d'Avardomé. Le Rav Kook prend l'exemple d'une jeune fille qui était mourante, que tout le monde avait condamnée, tous les médecins avaient condamné à partir de ce monde. Puis aussi qu'il s'est passé un miracle. En revenant d'un coma très profond, la première chose qu'elle demande, c'est « Où est ma poupée ?» Je joue avec ma poupée. Cet exemple est merveilleux, parce que Bémet, il doit nous faire réagir. Il m'a dit « Où est ma poupée ?» Il dit « C'est pas shoot méode. » Si cet enfant elle se serait réveillé en disant « J'ai soif ou j'ai faim », ça aurait été bon signe aussi. Si tu as soif et que tu as faim, c'est comme on dit quand on est malade, on n'a pas faim. Mais là, elle demande d'abord à manger. C'est bien, c'est vital. Le Rav Kook qui dit, le fait qu'elle demande à jouer avec sa poupée, c'est encore plus grand que de demander d'abord à manger. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui demande d'abord à manger, c'est pour retrouver des forces. Mais si en se levant, il veut se jouer avec sa poupée, c'est qu'il a déjà les forces. Ça veut dire qu'il est complètement guéri. Quelqu'un qui demande à avoir une chose aussi stupide, une poupée qui bouge pas, qui parle pas, qui mange pas, ça veut dire quoi? Tu te lèves, tu penses à jouer. Comme disent les sages, il n'y a pas une personne qui connaît mieux la maladie que lui-même. Quand tu vas voir le médecin, il ne dit pas ce que tu as. D'abord, il te pose des questions. Là, tu as mal. Comment tu te sens? Vous avez des étourdissements? Bah, attends, c'est vous le médecin ou c'est moi? Mais monsieur, je ne peux vous dire que par rapport à ce que vous ressentez. Donc, quelqu'un qui demande cela, c'est quelqu'un qui est capable de descendre dans les bas-fonds de ce monde. Donc, en d'autres termes, qu'il montre qu'il existe vraiment de par lui-même. Donc, les enfants d'Israël, en faisant le Vaudor, quelque part, ont voulu dire à Hachem, nous aussi, on veut notre poupée. C'est stupide, une poupée. C'est Avodazara, que vous êtes en train de faire. Débile. Non, il y a quelque chose de plus grand qui se cache derrière ça. Ça a été le don de l'initiative. Et vous verrez que toute la Torah va nous tendre un petit peu, après la faute du Vaudor, cette notion de tzaddik gozer Hachem ekayem. C'est-à-dire, Dieu va dire, toi, t'es malade. Le tzaddik qui dit non, toi, tu guéris. Tu as pris une initiative qui va à l'encontre de celle d'Hachem. C'est l'initiative. Tout le challenge de Vayakel et de Pikoudé, c'est de prendre, en d'autres termes, vraiment le libre arbitre dans nos mains. Avant cela, nous sommes dans ce nuage, Dieu est fâché, après la faute du Vaudor, mais avant, il est avec nous. Voilà ce que vous allez manger, voilà ce que vous allez faire, voilà ce que vous allez dire, voilà ce que vous allez penser. Après la faute du Vaudor, on a dit à Hachem, on recommence l'histoire. On voudrait reprendre notre histoire à nous, avec le peu de libre arbitre que tu nous as donné, et l'élargir un petit peu, ce libre arbitre, en te faisant comprendre qu'on veut prendre notre destinée dans les mains. Alors pour cela, il va falloir reconstituer l'histoire de la création du monde, Adam et Ève. C'est pour ça que la seule paracha où vous verrez qu'on parle constamment des femmes, c'est la paracha de Vayakel. La paracha de Vayakel, les hommes, les femmes, les enfants sont tous réunis pour redémarrer une histoire du peuple d'Israël qui n'a plus rien à voir avec l'histoire du peuple d'Israël qui appartient à avant la faute du Vaudor, d'une renaissance d'un peuple qui va naître avec une espèce de Yom Ha'atzmaut, en d'autres termes, une indépendance de l'esprit. Donc, on a quoi ici? On a celui qui va partir pour faire donc tout ce que nous avons à faire au niveau de la construction du temple, sauf bien entendu Betzalel. Et pourquoi Ben-Uri Ben Hur? Parce qu'il vient de Hur qui a été tué par les enfants d'Israël. Donc lui, il est évident que Hur a empêché la faute du Vaudor, donc son descendant avait le même état d'esprit que Hur. Donc en d'autres termes, il était évident que Betzalel n'avait pas le moindre soupçon d'Avodazara en lui, et donc que les enfants d'Israël l'aient accepté puisqu'ils avaient tué son propre père. Son propre grand-père plus exactement. Donc lui viendra faire le tabernacle, il n'y a que lui qui fera le Kodesh HaKodashim. Mais par contre, à Olivama, qui est la tribu de Dan, on a expliqué hier que Dan était la plus petite des tribus, c'est celui de la matérialité, c'est celui qui représente la fin du wagon. Il est relié avec Betzalel qui représente la tête du wagon. Pourquoi? Parce que les initiales là-bas font le mot du mot Halev, parce que leur cœur est pur, parce que leur cœur désire servir Hachem.
Mais on voit que des deux extrêmes, de celui qui est dans la matérialité et celui qui est dans la spiritualité, ensemble, tous les kélim du Beth Amikdash vont pouvoir se concrétiser. Ce que veut dire par là, c'est que maintenant que nous avons fait le veau d'or, avec l'or que Akadosh Baruch Hu nous avait prescrit pour construire le temple, on a pris donc les boucles dorées des femmes et ainsi de suite, nous aurons jusqu'à la fin du venu du Melech HaMashiach, Bezrat Hashem Bikarov, le devoir d'aller chercher cette même matérialité et de prendre l'initiative de le rendre Kadosh. Mais c'est à nous de prendre cette initiative. C'est pour cela que la vraie histoire du libre arbitre commence plus exactement dans la parasha de Vayakel. Avant le libre arbitre, nous avons cette situation d'être guidés constamment par Hachem, même si aujourd'hui, Baruch Hashem, nous sommes toujours guidés par Hachem, mais pas de la même façon. Prenons un exemple. En Égypte, on était guidés ou pas par Hachem? On était guidés par Pharaon. Pharaon nous disait ce qu'on avait à faire. Métro, boulot, dodo. On n'est pas sorti d'Égypte. Ouais. Et ceux qui n'ont pas voulu sortir, ils ont fait ce qu'ils voulaient? Ben non, ils sont morts. Donc tu fais pas ce que tu veux. Vous voyez la différence? Paracha de Vayakel, c'est la triatamétim d'un peuple qui dit à Hachem, maintenant qu'on t'a vu, maintenant qu'on sait que tu es là, laisse-nous prendre notre destinée entre les mains. J'avais donné cet exemple hier de Purim et de Hanouka, que Hanouka c'est la lumière, donc la spiritualité. Qui c'est qui tourne le monde? Qui fait tourner qui? C'est les cieux, la toupie, qui font tourner le monde d'en bas. Et Vayakel, qui tombe toujours vers Purim, c'est exactement le contraire. C'est le moment où on prend notre destinée dans nos mains, c'est nous qui faisons tourner les cieux. C'est un petit peu avant le veau d'or et après le veau d'or. Avant le veau d'or, c'est la lumière d'Hachem qui brille le monde, qui nous guide dans l'obscurité. Et après le veau d'or, c'est nous qui prenons la crécelle et que nous sommes capables de faire tourner la destinée du peuple d'Israël en faisant Teshuvah. C'est pour ça que toute l'histoire de Purim est constituée de matérialité, la bouffe. On a mangé, c'est pour ça qu'on est Chayav Mita. Donc c'est toute cette notion entre ces deux pôles importants, des forces du bien et des forces du mal, qui passeront un peu plus dans nos mains pour élargir la destinée du peuple d'Israël, dans lequel nous prendrons et nous ferons tout ce que nous avons à faire. C'est-à-dire prendre notre propre destinée. Donne-moi le livre, s'il te plaît, Shemot. Le livre de Shemot. Où là-bas, vous verrez que toutes les stations de notre vie sont entre nos mains. C'est deux parachutes que nous avons l'habitude de lire. Alors, bien entendu, pourquoi deux parachutes? Nous avons d'Afka deux parachutes en général, pas cette année parce que c'est une année bissextile. Eh bien, les sages expliquent que, parce qu'il faut toujours deux pôles, l'objectif et le subjectif. Il faut toujours ces deux pôles dans lesquels l'homme devra parfaire son chemin. Regardez bien, si on avait fait les deux parachutes ensemble, quels sont les deux derniers mots du livre de Shemot, bizarrement? Regardez. Ki anan Hashem ala mishkan yomam, ve'esh tiye lailabo. Donc on nous dit ici que la nuée de gloire d'Hachem se trouvait donc pour guider les enfants d'Israël, donc un nuage. Ve'esh tiye lailabo, et bien entendu la nuit, c'était une nuée de feu. Les Kol Israël. Ouais. Jusque-là, ça va. Les Kol Israël, comme finit d'ailleurs la dernière paracha de toute la Torah dans Vezot HaBeracha, les Kol Israël. Mais non, c'est pas possible que ce soit écrit comme ça. Il manque encore deux mots. Et c'est quoi les deux mots qui sont marqués ici? Bechol Masehem, de tout leur voyage. Leur voyage. Oui, Masehem, c'est-à-dire comment eux, ils vont vouloir prendre leur station. C'est pour ça qu'après la faute du veau d'or, on court vers une catastrophe d'initiative. On va prendre l'initiative de se plaindre, on va prendre l'initiative de demander de la caille, on va prendre l'initiative de dire qu'Israël c'est pas bon, on va prendre l'initiative. Dieu nous dit des choses, et d'un coup on prend l'initiative de refuser les choses en faisant nos calculs. On refuse de rentrer en Israël parce qu'on sait que si on rentre, Moshe meurt, on veut étudier la Torah chez Moshe, donc on préfère dire du Lachon Hara sur Eretz Israël pour garder Moshe Rabbeinu vivant, d'accord, et apprendre de lui la Torah. C'est une initiative qui va coûter la vie à tout le monde. C'est l'initiative du peuple d'Israël. C'est juste une petite parenthèse comme ça d'un cours qu'on a fait hier, en parenthèse, hein, mais important en tout cas. Oui. Une question toujours sur le thème de Purim. Pourquoi Hachem n'a pas donné la possibilité à Amalek de faire Teshuvah? Waouh! Quoi cette question? Pourquoi Hachem n'a-t-il pas donné la possibilité à Amalek de faire Teshuvah? Je te rappelle juste pour ta gouverne que toute la descendance d'Aman sont devenus des Talmidei Chachamim qui étaient en train de juger le peuple d'Israël Lishkat Agazim. C'est-à-dire que, pour en revenir à ta question, on avait expliqué ça pour Agazit, pardon. Pour en revenir à Bnei Brak,
C'est marqué comme ça dans la Gada de Bnei Brak. Maaseh berabbi Eliezer berabbi Tarfon berabbi Akiba vechule vechule. Chez Juim Bnei Brak. Ils étaient installés dans la ville de Bnei Brak. Et pourquoi on parle de la ville de Bnei Brak? C'est pas Bnei Brak qu'on connaît aujourd'hui. Bnei Brak veut dire la ville des étincelles. C'est qui ces étincelles? C'était la ville des convertis. Et les convertis de quoi et de qui? De la descendance de Haman, qui avaient tous fait Teshuvah, s'étaient tous convertis au judaïsme. De là, on voit qu'Amalek peut se convertir au judaïsme. Et qui jugeait le peuple d'Israël. Là-bas se trouvait la plus grande chokhma du peuple d'Israël, Dafka de la descendance d'Haman, comme je vous l'ai expliqué. Vetimchet zecher Amalek mitachat hashamayim, tu effaceras le souvenir d'en dessous des cieux, car au-dessus des cieux, c'est Dieu lui-même qui le prend. Il faut savoir que les forces du mal sont beaucoup plus élevées que les forces du bien. Et quand les forces du mal font tchouva, comme Rabbi Yochanan face à Resh Lakish, Rabbi Yochanan qui était né dans la Torah Kadosh, 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 comme on dit, et Resh Lakish, qui même si, malgré 3 Tosafot, on sait qu'il était Rosh Yeshiva et qu'ensuite il est tombé pendant plusieurs années, plus de 30 ans, il est tombé dans la Klippa, à devenir le chef de la mafia. Rabbi Yochanan l'a ramené à la Teshuvah. Eh bien, on voit qu'un Choser Bitchouva, en général, il a beaucoup plus d'enthousiasme et de force. Moi, je vois dans le Kollel, quand tu as un Bachour Yeshiva qui a toute sa vie grandi dans la Torah, tu vois un qui fait Teshuvah, c'est la guerre. Lui qui fait Teshuvah, il en veut beaucoup plus, il se bat. Parce qu'il vient des forces du mal où il est attiré comme une espèce de comment ça s'appelle, d'élastique. Quand tu es attiré vers les forces du mal, alors tu es étendu. Le jour où tu fais tchouva, tu fonces. Tandis que l'autre, tranquille. C'est monsieur Hulot. L'autre, il roule tranquille. Il est bien, pas de faute, mais il roule tranquillos. Et tu le vois, c'est les premiers qui pleurent, qui vont migrer tous les matins, qui font tikkun chatzot. Baba salé en 2 secondes. Chosem betchouva. Le problème, c'est qu'après, il monte avec... il s'arrête. Donc, la question que tu poses n'a pas lieu d'être. Dans le sens où l'onachon, Amalek, lui aussi, peut faire teshuva. Nous avions expliqué, dans l'essence même, qui était Amalek. Donc, je ne sais pas si c'est à peine de revenir dessus, mais nous avons déjà dit que Amalek, c'est celui qui est le peuple d'Israël, certes, mais que Amalek, c'est celui qui veut prendre la place du peuple d'Israël. Dès que nous allons chercher la Torah, il apparaît. Dès que nous voulons prendre notre terre, il apparaît. Toujours. Amalek intervient toujours face aux 2 choses les plus essentielles et vitales au peuple d'Israël. C'est la Torah d'Israël et la terre d'Israël. Ce sont 2 choses qu'on ne pourra jamais séparer. Jamais. C'est vital. C'est comme le cerveau et le cœur. La terre d'Israël représenterait le cœur de l'homme. La Torah d'Israël représenterait le cerveau de l'homme. Comme c'est marqué, Ki chochmatrem ou binatechem. Car la Torah est votre chochma et votre bina. Droite et gauche ou du cerveau. Les restes d'Israël, c'est le cœur. T'enlèves le cœur, on vit, c'est fini. T'enlèves le cerveau, on vit, c'est fini. Je t'aime. Il faut absolument les 2 organes vitaux les plus importants. Bien sûr, le foie aussi est important. Les reins aussi sont importants. On parle de choses qui sont vraiment le symbole même de la vie. Ce sont ces 2 choses-là. Et Amalek vient toujours prendre la place du peuple d'Israël, comme le fit Timna qui demanda à se convertir et fut refusé par Abraham, Isaac et Jacob, parce qu'elle voulait prendre la place de Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Elle n'est pas venue se convertir pour être convertie et aller se marier avec un autre. Elle est venue pour remplacer le peuple d'Israël. C'est pour cela qu'elle a été rejetée par les Havot. Faire très attention à ces réformistes, en d'autres termes, ces gens qui veulent prendre la place du peuple d'Israël, ou toutes ces religions qui ont voulu nous décalquer, nous imiter et prendre notre place dans l'histoire. Ils ont tous un semblant d'Amalekand. Il faut faire très attention à cela. Le peuple d'Israël est irremplaçable. Tout comme Dieu est irremplaçable, tout comme notre terre, contrairement à ce que voulait faire Herzl, nous remplacer la terre d'Israël par un pays au Japon, en Chine ou en Ouganda ou en Russie, je ne sais pas où. En Ouganda, oui, non, mais Herzl était prêt à signer quoi que ce soit. Israël est irremplaçable et indiscutable. On ne discute pas notre terre, on ne discute pas notre Torah, et encore moins nos convertis, si Bezrat Hashem, ils se convertissent les Shem Shamaim. En l'honneur d'Hashem. Oui, question-réponse à la base. Mais vous n'êtes pas venu très préparé ce matin, apparemment, pendant 1 semaine d'absence. Devant qui on doit se lever? On dit qu'on va se lever quelqu'un qui a les cheveux blancs, mais si cette personne n'est pas Shomer Shabbat, il monte la Torah, je sais pas. Lokachour. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a les cheveux blancs, on se lève. À partir du moment où il est marqué Lifnei Sovat Akum, à partir du moment où tu es face à une personne qui est, comment dire, une personne âgée, il faut se lever. Maintenant, quand on parle de se lever, Lifnei Sovat Akum, une personne âgée, on se lève, mais c'est pas dans tous les cas. Est-ce que tu la connais? Est-ce que tu la connais pas? Est-ce qu'elle passe dans tes 2 mètres? Est-ce qu'elle passe dans tes 2 mètres?
Par exemple, maintenant une personne âgée passe là-bas. T'es pas obligé de te lever. Mais s'il monte à la Torah, par exemple. Alors, s'il monte à la Torah, et que cette personne, par exemple, on sait qu'elle monte à la Torah, et que la raison pour laquelle elle met Halal Shabbat, la raison pour laquelle il met Halal Shabbat, c'est parce que lui, il ne comprend pas l'importance de la chose, de ne pas prendre l'ascenseur pendant Shabbat Kodesh. C'est pas qu'il n'est pas Shomer Shabbat Kodesh. Il est Shomer Shabbat Kodesh. Seulement, dans son cas à lui, il ne peut pas rater la prière. Dans sa tête à lui, s'il ne prend pas l'ascenseur, il ne peut pas monter. Donc, dans sa tête à lui, il fait une avéra de son initiative, les Shem Shamaim, il fait le veau d'or. C'est exactement l'histoire qu'on vient de dire avant. Ta question, c'est bidjouk la même chose. Je vais mis Halal Shabbat dans mon initiative, mais pour aller à la synagogue, ce qui est une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas une mitzvah sur le dos d'une avéra, tout simplement. Est-ce qu'on doit se lever pour lui? Oui, malgré tout, oui. Lama. D'abord et avant tout, il y a une question de l'érodé d'auto. Ensuite, il y a une autre notion qui dit Tinokot Shenishbu. Est-ce que si vraiment il savait la vérité de la halacha, est-ce qu'il le ferait? Non. C'est l'ignorance. Il y a un âge, c'est simplement les cheveux blancs, c'est... Non, mais c'est sauva. Il y a des gens aujourd'hui, bien Enara, avec le sport, ils ont 80 ans et ils courent plus vite que toi et moi. Viesh veyesh. À partir du moment où c'est une personne qui est honorable, une personne qui est Tamit Chacham, l'homme d'Abrim Alav. Tamit Chacham, même s'il a 13 ans, il est Tamit Chacham, tout le monde doit se lever devant lui. Comme le Hari Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev à 6 ans, il connaissait déjà absolument toute la Torah sur le bout des doigts. Un enfant de 6 ans qui passe devant toi comme lui, tu es obligé de te lever, trembler devant lui. L'âge n'existe pas dans le judaïsme. Seulement, l'ifne sovatakum, devant une personne âgée, on se doit de se lever. Maintenant, c'est une question de qui est cette personne âgée. Par exemple, si on a des personnes qui ont quand même 76 ans, ils les font pas. Donc c'est une question de mar'é. On parle de cheveux blancs, mamache. Dans ce cas-là, il est bon de se lever. Maintenant, mazé de se lever. Il y a celui qui se lève, il monte à la Torah et il s'assoit. Et il y a celui qui veut faire honneur ou éduquer. Par exemple, moi, en tant que Rav, qui est 40, je n'ai pas à me lever. Lama, le titre de Rav, qui est Me'al Kulam Keter Torah Ole Al Gabehem, le Keter de la Torah, il passe au-dessus de tout. Alors pourquoi je me lève? Je suis au courant de tout. Je fais uniquement les choses pour donner l'exemple aux autres. Il y a plein de gens qui se lèvent pas parce que des personnes avec des cheveux blancs montent à la Torah. Hein. Ils se lèvent parce que je me lève. Et pourquoi moi je me lève? Je n'ai pas à me lever. Qui 40, je n'ai pas à me lever. Tout comme Hachef Ataveda, je n'ai pas à le faire. De la même façon, je n'ai pas à me lever. Le Rav, il peut faire ça seulement. Il a dit kavod, je te fais un peu de kavod. Aval zéou. Aval, pourquoi je me lève? Pour éduquer le tzibour, même si les gens n'en sont pas dignes, à ne pas tomber dans la fin des temps où là-bas il y a marqué chutzpah yitzge vetzaïr lo yakum lefnei sova. Il y a marqué à la fin des temps, plus personne ne se donnera du kavod aux vieux. Alors moi, chas v'shalom, pour ne pas que les choses se passent mal, je préfère annuler chas v'shalom mon kavod personnel qui n'existe pas. Hein, je parle vraiment avec de grandes parenthèses pour donner l'exemple à tout le monde de Rabotai, Takumu. Moi qui n'ai pas à me lever à le pied à la je me lève. Kalvachomer, vous? Parce que si des fois on se lève, des fois on vous voit pas vous lève et nous on se lève, ça fait comme si qu'on vous montrait une alara, c'est comme si qu'on... Non, ça n'a rien à voir. Imen ani limili. La personne veut se lever, elle se lève. On n'a pas de tri à faire alors pour une personne âgée. Parce que des fois on se lève, des fois on se lève. Ça dépend, je vais te dire une chose, Maurice. Ça dépend. Tu sais, aujourd'hui, il y a deux façons d'agir. Il y a Hillel et il y a Shammai. Je crois qu'on n'a jamais eu autant besoin de Hillel que cette génération. Il faut attirer les gens. Déjà qu'ici, on ne permet pas de parler, on ne permet pas de discuter, on ne permet pas de se promener, on ne permet pas de sortir. Donc ici, on est... En plus, le mec, t'es là, tu viens avec ta loupe. Alors toi, t'es chômeur pas comme il faut. Non, mais même ici, il y a un tri. Des fois, on se lève pour des gens âgés, des fois, on se lève pas pour des gens. Nahon. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais certainement. Que tu as vis-à-vis de cette personne. Ça dépend aussi, oui, ça dépend de l'affinité aussi que tu Non, ça oui, non, mais le rof, je parle du rof, je parle pas de... Anilo Yoder. L'obligation. L'obligation, à partir du moment où une personne âgée, honorable, monte à la Torah, Tsechim la Hamod. Nekuda. Il faut se tenir debout. Alors, honorable, et si elle n'est pas honorable, justement. Il y a des gens âgés qui sont pédants, qui se comportent mal dans la vie, ça existe. Alors dans ce cas-là, à partir du moment où tu es face à une personne dans ce système-là, tu te lèves et tu t'assois. La seule différence qu'il y a, c'est qu'il faut faire extrêmement attention à ne jamais faire de mal à une personne. C'est-à-dire que la personne, elle voit que tout le monde est debout et toi, tu es resté assis, par exemple. Alors pour elle, c'est un défi. C'est-à-dire quoi? Je suis pas assez bien pour toi. Et tu viens d'installer, dans le mois de Hadar, de la tristesse. Rabbi Nachman de Breslev enseigne que si une personne savait quel salaire Dieu lui prévoit pour avoir donné une seconde de joie à une autre personne, on passerait notre vie à rendre les gens heureux. On passerait notre vie à cela. Alors moi, des fois, je dis qu'il faut sortir du contexte de la halacha. Si tu peux relever une personne, redonner de la joie. Pourquoi?
Parce qu'une personne qui mechalel Shabbat, c'est une personne qui est triste. C'est pas de moi, c'est Rabbi Nachman. Quelqu'un qui faute, c'est quelqu'un qui est triste. S'il n'est pas triste, il ne faut pas. Alors donne-lui de la simcha. Maintenant, si la personne, lo alei velo alechem, c'est un kofer batora, c'est une personne qui défie Hachem, de qui plus est monté la Torah, tu peux compter sur moi personnellement pour le mettre dehors. Si cette personne, elle est kofer batora, et qu'elle est en plus de ça, elle dérange le tzibour, et on a eu ça ici avec une seule personne avec qui j'ai mis les points sur le i dehors, et depuis, Baruch Hashem, tout va très très bien, cette personne connaît sa place. Kol tov veyafé. Quand il s'agit de l'honneur d'Hachem, il faut savoir se battre. Quand il s'agit de notre honneur, mais mon Seigneur, prenez place. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Notre but, c'est de rapprocher les gens. Et moi, je sais qu'une seule chose. Quand on veut chasser l'obscurité, il faut donner des coups de lumière, pas des coups de bâton. Voilà. Plus de questions? Ah, Yoël. Ouais. Aïwa, Allah. Moi, je t'en prie, Yoël. Bon. Est-ce qu'on peut reconnaître... Non. Je t'écoute, je plaisante. Quel qu'il soit, un Théodore Herzl. Qu'est-ce qu'il y a à dire, là? Lequel? Est-ce qu'on peut reconnaître à Théodore Herzl un srout, quel qu'il soit? Peut-on reconnaître à Monsieur Théodore Herzl un srout? Dans la kavana, dans l'intention qu'il a eue, je ne sais pas. Écoute. Réunir un peuple juif, peut-être pas au bon endroit. Est-ce qu'on peut lui reconnaître un srout? Est-ce qu'il aurait dû rester à sa place et se taire? La question que tu poses, c'est est-ce qu'on doit ou peut-on reconnaître un mérite pour Monsieur Théodore Herzl? C'est bien ça ta question. On en a souvent parlé. J'ai donné un exemple hier d'Afka qui parlait un petit peu de cela. J'ai subi une opération. Bon, une petite hernie, c'est pas dramatique non plus, mais j'avais envie de ressembler à une tzedaka. Donc, on m'a fait une opération. Pour cela, donc, j'ai dû aller à, je crois, Batiam, je sais pas où j'ai été, peu importe. Le chirurgien qui m'a ausculté et qui m'a opéré, c'est un mec, tu peux être certain qu'il se passe la lame bien sur les péotes, bien sur le visage, à mon avis, qui mange pas kasher, qui avait des ongles, on aurait dit Dr Jekyll pendant sa transformation. Tu peux être certain qu'il fait pas une itilat yadaïm. En deux mots, le chiloni gamour. Le pur chiloni. Mais très sympathique. Il m'a opéré. Le pire, c'était pas lui. C'était un anesthésiste. Oh! Il est venu en sandales. Il n'avait pas fait ses ongles des pieds, c'était à vomir. Il avait des ongles, on aurait dit ceux de ma grand-mère. Et encore, hein, c'est vers la fin. Une queue de cheval en arrière. À mon avis, il avait peut-être fumé un joint avant en boîte de nuit. Mais le mec, c'est vraiment, tu le vois. Hein? Ça me rassure, je dois me faire opérer du nez. Voilà. Donc le mec, franchement, tu le vois, tu fais la 4e dimension, c'est on dit méchi, du satin à côté, de la soie. C'est de la soie à côté. Okay? Très sympathique aussi. Il me regarde, il me dit votre calo, votre kepa, vous la gardez, un Israélien? Je dis ouais, ça vous dérange pas, c'est pas la tête que vous opérez, c'est le ventre. Donc, on s'en fiche de la kippa. Ok. Il vient, il me rentre sa petite piqûre pour m'endormir. Il me met le gaz et il me dit goodbye. Goodbye. Je dormirai pas, hein. Je suis pas fatigué. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis réveillé et je dis alors, vous allez m'opérer ou pas? J'étais déjà en salle de réanimation. J'ai après regardé ma cicatrice, mais qui sur un travail d'expert, un travail merveilleux. Et je me suis posé la question au réveil. Entre le meilleur élève de Pognovitch pour mon opération et ces deux clowns là d'extérieur, ouais, qui je prendrais? Ceux qui ont fait leurs 17 ans d'université pour devenir chirurgien expert dans ce domaine, ou un mec qui a fait 20 ans d'yeshiva? Sans hésiter, je reprends les deux clowns. Sans hésiter. Si j'avais dû compter sur le monde Haredi pour construire des routes en Israël, pour construire ces architectures extraordinaires que nous avons, ces agglomérations exceptionnelles, quand tu vois à Paris à côté d'ici, c'est merveilleux Israël. Alors des fois, il faut passer par ceux qui sont tombés dans la matière. Je dis bien tombés dans la matière. Alors, Herzl, on sait que c'était un renégat de la Torah, on sait que c'était aussi un réformiste de la Torah, c'est quelqu'un qui a voulu convertir tout le peuple d'Israël, il s'en cache pas, il écrit noir sur blanc, hein, au christianisme, qui avait rien de sioniste vis-à-vis d'Israël. Mais même si tout ce qu'il a fait n'était pas les Shem Shamaïm, il est certain pour nous que c'est un homme qui a appartenu au maillon de la chaîne du foyer juif de l'histoire. C'est-à-dire que quelque part,
ce juif qui se comportait comme un goy, même pire qu'un goy quelque part, a été pour nous le premier pas sur la terre d'Eretz Israël. Alors pour te répondre, j'utiliserai exactement ce qu'a répondu le Rav Kook. Le Rav Kook parle d'un roi qui a fait Avodah Zara en Eretz Israël, qui était un roi impie, qui s'appelait Omri, Amelech. Omri, c'était son nom, pas Enta Omri de Mkaltoum. Hein. Je vois déjà venir. Ah, Omri, c'était un roi aussi? Non. Et le roi Omri a eu 40 ans de règne en Israël où il n'y avait ni maladie, ni problème financier, ni guerre. 40 ans de tu kiffes ta race. La Gemara pose la question sur le roi Omri en disant mais quelle sroute il avait cet homme? Il a installé des statues en Israël. Il a juste concrétisé une ville. Il y en a qui disent une vigne, il y en a qui disent une ville. Il a créé la ville de Rishon LeZion. Parce qu'il a créé cette ville en Israël, Dieu lui a donné un salaire de 40 ans alors qu'il était rachat et impie. 40 ans de règne en Israël, un roi qui se la coule douce, avec 2 mecs qui lui faisaient du vent et un bon Coca-Cola au citron pour kiffer sa race. Donc il est évident que même si Herzl n'est pas un personnage que j'accrocherai dans mes murs, sur mon appartement, encore moins à la yeshiva, il n'en est pas moins que merci comme un monsieur Herzl d'avoir appartenu à notre peuple parce que quelque part, grâce à vous, aujourd'hui on peut poser nos 2 pieds sur cette terre d'Israël. Donc ni je le critiquerai, ni je le louerai. Je dis simplement Toda Rabba. Parce que des fois il faut des chilonimes, des gens sales, des gens avec de mauvaises pensées pour avoir le meilleur travail. C'est malheureux à dire, mais c'est un état de fait sur le terrain. Je défie quiconque de se faire opérer par un mec ultra-orthodoxe, des meilleurs yeshivot de ce monde, face aux meilleurs professeurs qui se trouvent au Japon. Je le défie. Japon, ils font Avodah Zara, Bouddha, Assour. Chacun son métier. Dans Masechet Psahim, Bedaf Kavav Amud Aleph, milieu de la page. Là-bas, on nous parle des Oumanim, ceux qui venaient réparer le temple. Quand il y avait des fissures à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, la Gemara nous raconte que par le toit, on faisait descendre dans une caisse des artisans qui n'étaient pas du tout religieux. Eux, leur métier, pourquoi dans une caisse? Pour pas qu'ils voient ce qui se passait dans le Kodesh HaKodashim. Leur métier, c'était de réparer les fissures. C'était des chilunim qu'on descendait. C'était pas des gens pieux. Il n'y a que le Kohen Gadol qui peut rentrer. S'il a une seule faute sur lui, il meurt. Et là, qui descendait? Quand il voulait. Pas le Kippour, hein. Quand il voulait. Bon, quand est-ce que tu peux réparer le... Mardi, je peux pas avant. Je descends quand je veux dans le Kodesh HaKodashim. Tu vois que Dieu, même lui, acceptait, mais dans une caisse, que les chilonim les plus chilonim, tant qu'ils savaient bien faire leur métier, pouvaient descendre même dans le sein des saints. Donc, à plus forte raison, des gens comme Herzl. Kol Tov ve Shavuot Tov Be'ezrat Hashem.